Salut makers et airsofters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne va pas parler de ce chat mais plutôt de la pièce que je suis en train d'imprimer. Et je tiens à remercier énormément Julien qui m'a permis de tourner cette vidéo aujourd'hui. Sans lui ça n'aurait pas été possible. Je vous mets le lien de sa page Facebook en description. N'hésitez surtout pas à aller lui parler pour lui demander la fabrication qu'on fait aujourd'hui. Car en effet, comme vous avez pu le voir dans la miniature, on va fabriquer une réplique. Néanmoins, je ne pourrai pas vous partager les STL car il me les a donnés gratuitement pour que je puisse vous présenter son travail et il ne désire pas que je les partage gratuitement, ce qui est tout à fait compréhensible. Maintenant, on lance la vidéo en commençant par une série de timelapse. C'est parti! Et voilà la dernière pièce imprimée de cette réplique, une pièce qui a été imprimée avec la Gitech A20M, une imprimante dont je vous parlerai bientôt. Nous avons ici l'ensemble des pièces imprimées pour cette réplique. Toutes les pièces colorées vont former l'interne de cette réplique, donc elles ne seront pas visibles. Et toutes les pièces en noir seront les pièces visibles qui seront à l'extérieur de cette réplique. Nous avons notamment les deux bouchons. Le bouchon de gauche qui a été la partie la plus longue à imprimer parce qu'il y avait énormément de supports. Et le bouchon de droite. Alors le bouchon de droite, j'ai malheureusement eu un problème de décalage. Je ne peux malheureusement pas refaire cette pièce car je ne dispose plus de filament noir et le filament en ce moment est assez compliqué à trouver, donc je vais garder cette pièce et je la changerai plus tard. Ces pièces imprimées, nous allons les poser sur un support. Ce support sera un tube de PVC qui formera le corps de la réplique. Je ne vais pas trop commenter la vidéo car elle parle d'elle-même. De plus, cette vidéo n'a pour but que de vous présenter le travail de Julien. Et encore une fois, je le remercie. Ici, je vous préviens, je suis en train de préparer mon laser pour découper mon tube de PVC. Néanmoins, je vous mets en garde, ne découpez jamais du PVC avec un laser, ne brûlez jamais du PVC. Cela dégage vraiment énormément de vapeur toxique qui est dangereux pour vous, pour votre environnement. Donc je vous le dis, ne découpez jamais de PVC avec votre laser, faites autrement car cela est vraiment très dangereux. Donc je vous le déconseille fortement.
On m'a beaucoup posé la question, en effet ma machine laser ne dispose pas de hand stop, c'est vous qui devez placer le laser au bon endroit pour être certain qu'il grave dans la zone où vous voulez graver ou découper, et n'hésitez surtout pas à lancer une gravure à vide pour voir si vous êtes bien dans votre zone de travail. Encore une fois, je vous le répète, ne gravez, ne découpez jamais du PVC, cela est vraiment très dangereux. Voilà, maintenant que la découpe est terminée, je vais préparer mon tube de PVC en le ponçant pour que la peinture accroche beaucoup mieux. Et au niveau de la peinture, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Julien m'a conseillé cette peinture verte qui est une peinture verte kaki qui marche vraiment bien pour ce genre de projet. Pour le reste, c'est du noir et du vernis transparent que j'ai trouvé chez Action. La peinture est maintenant terminée et j'en suis vraiment très content, la peinture est vraiment de bonne qualité, j'en suis tout à fait satisfait. Maintenant je vais appliquer un pochoir sur le tube de PVC pour peindre en noir pour avoir de belles inscriptions. Et voilà le résultat du pochoir. Bon, vous le savez, je ne suis pas super bon en peinture, néanmoins le résultat est plutôt bon, moi il me plaît, donc je vais laisser comme ça. Je voulais vous prévenir qu'il y a certaines pièces, notamment les pièces en métal qui m'ont été données directement par Julien. Elles ont déjà été peintes, elles ont déjà été découpées, donc je n'ai rien eu à faire d'autre que les installer directement sur le tube de PVC. J'ai installé la mire arrière qui se couche et se relève facilement grâce à la rétention, grâce aux parois sur les côtés, et s'aligne bien avec la mire avant. Maintenant que la fabrication est terminée, je vais vous parler un petit peu de cette réplique et ensuite on passera au test. Donc en effet, je vais utiliser le terme réplique car maintenant c'est ce que c'est, hein, c'est une réplique, c'est le terme que je vais utiliser. Alors la réplique est plutôt bien faite. Ce que je veux dire, c'est que les fichiers 3D sont bien pensés, ils sont robustes, esthétiquement ils sont assez jolis et ils respectent les vraies pièces qu'on retrouve sur la vraie arme du RPG 27. Cette réplique est donc plutôt bien pensée, dans l'ensemble la fabrication est vraiment bonne, hein, les matériaux sont plutôt bien choisis, nous avons de l'impression 3D, du PVC, mais il y a également des pièces en aluminium qui ont été découpées par lui
aujourd'hui, percé, etc. Mais très important, il faut que vous sachiez que la qualité que moi je vous montre ici à l'écran n'est pas celle que vous offrira Julien si vous lui achetez une réplique. En effet, nous n'avons pas le même matériel, ce qui fait que moi j'ai eu certains problèmes pour assembler certaines pièces, etc. Donc j'ai fait avec ce que moi j'avais. Et je me suis également trompé sur certains endroits, ce qui fait que par exemple ici j'ai percé des trous alors qu'il ne fallait pas. Pareil au niveau de mes pièces imprimées, puisque je n'ai plus de noir et qu'il n'y en a plus de disponible en ce moment, je dois garder cette pièce-ci. Néanmoins, si Julien remarque un décalage sur ces pièces imprimées en 3D, bien évidemment qu'il fera une réplique qui soit propre. Donc la qualité que moi je vous montre n'est pas celle que Julien vous donnera. Moi je vous montre uniquement globalement ce que donne la réplique. Je vais également vous expliquer son fonctionnement. Alors pour le fonctionnement c'était vraiment très simple en fait. Il suffit de prendre une grenade 40 mm vraiment classique. Une grenade Mike fonctionne également. Vous la glissez sur l'avant du canon. Elle vient se loger au fond. Vous retirez cette pièce-ci. En dessous vous pouvez voir donc la grenade. Une fois que la grenade est bien au fond, vous la remettez, donc ça va bloquer la grenade à son emplacement. Une fois que c'est fait, vous pouvez relever la mire avant et la mire arrière. Vous retirez la goupille de sécurité qui vous empêchera de faire un tir par accident. Et là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la détente pour faire la mise à feu, puis vous répétez l'opération inverse pour retirer la grenade, etc. Le fonctionnement est plutôt simple, la réplique est plutôt bien construite, elle est plutôt jolie, mais est-ce qu'elle fonctionne réellement? C'est ce qu'on va voir sur le terrain. Vous avez pu le voir, la réplique fonctionne, elle fonctionne même vraiment bien, j'ai pas eu de soucis particuliers. Je suis vraiment très content que Julien m'ait offert cette réplique, même si c'est moi qui l'ai fabriquée, il m'a offert beaucoup de choses là-dessus. Donc est-ce que c'est une bonne réplique? Je pense que oui. Comparé au prix que vous pouvez retrouver sur le marché, il n'y a pas photo. C'est une très bonne réplique qui fera largement l'affaire. Si vous avez des OP où vous devez arrêter des véhicules, il n'y aura aucun problème, vous pouvez le faire. Prenez une grenade Fortimike et là vous allez être très content de votre réplique. Encore une fois, vous avez le lien de sa page Facebook en description. N'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ses fabrications. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker pour me montrer que tu l'as bien aimé. Tu peux également commenter si tu as des questions, des remarques, etc. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est vraiment très important si tu souhaites voir d'autres vidéos comme celle-ci. De plus, cela me motive vraiment à continuer ma chaîne YouTube. Maintenant, moi je vous laisse, on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, salut!